Alors c'est parti. Nous sommes donc encore dans le village des Mornes. On a préparé le convoi avec différentes essences de bois afin de porter secours, on va dire, aux populations de l'aval, du coup, de la baie du Galion, la baie des Trésors. Vous êtes accompagné par Marie-Ange Fontaine et vous allez descendre la rivière jusqu'à la côte. Est-ce que l'un d'entre vous veut essayer de résumer pour le nouveau personnage, Eden Bizet, qui va rejoindre sous ordre de Foyal, du coup, la mission, vu que la tempête est passée, ils veulent aussi se rendre compte des dégâts et des besoins potentiels de la situation. En tout cas, il est missionné par Foyal pour essayer de résoudre un petit peu des problèmes sociaux ou environnementaux qui auraient pu se passer. Eden Bizet, tu peux te présenter. Salut tout le monde, très content d'être là parmi vous. Je me présente rapidement, mais sûrement que vous m'avez déjà vu. C'est infernal. Je suis le chef du crew des Crocs. Je représente le quartier de Volga et avec le crew, on est là ensemble pour protéger la population de Foyal et faire respecter la loi. Je vous protégerai tous et toutes afin que l'aventure se termine convenablement. Merci Eden pour cette prise de position, pour ces arguments. Si vous ne me respectez pas, Crocs dans la gueule. un crocs dans la gueule, ouais. Est-ce que tu veux un petit peu nous présenter Tu connais du monde dans le groupe, m'a-t-on dit? Oui, c'est vrai, il y a mon petit frère qui est ici, qui s'appelle Naël. J'espère que Naël, tout s'est bien passé jusqu'ici, qu'ils ne t'ont pas fait des misères. Tout va bien. Ok. Il a fait les misères tout seul. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un petit point d'étape sur ce qui s'est passé, s'il vous plaît, là? Ben, Naël est pas hyper athlétique. Qui êtes-vous, vous, madame? Je suis... Comment tu J'ai la l'impression de connais vous pas connaître. Ben, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, mais oui, on se connaît bien, ouais. Voilà. Malheureusement. C'est ta sœur. C'est Eva, c'est moi, c'est Eva. Tu me reconnais pas. J'ai bien changé. T'as bien changé, effectivement, ouais. Ouais, toi t'as pas changé par contre. Ouais. Bon, À avant part qu'ils ça, se tout mangent ça, la tête là tous les deux, je pense qu'on va avancer. On va descendre là-bas et réparer ce qu'on peut réparer. C'est un petit village de pêcheurs. Avant ça, on a visité un petit village qui nous a montré comment ils vivaient. Ils font des trucs de gueudin, genre ils font des maisons en bois vivant, genre les arbres, ils poussent et ils les tressent et ils continuent de pousser et ça fait les murs, c'est un truc de ouf. Et après, pour filtrer l'eau, mais ça tu vas halluciner, ils utilisent... Excusez-moi, là, ce petit morpion, il Les fait petits partie morpions, du c'est ceux groupe, qui là? donnent des infos pertinentes, alors s'il te plaît, t'écoutes maintenant. Elle a du caractère, elle s'appelle Brune. Elle a 16 ans, mais elle a de l'idée. Et Moi, lui, je c'est l'aime bien. Waiko. J'aime bien, j'aurais bien aimé avoir une petite sœur comme ça. Ok, du coup, ils plantent des Ça, oiseaux c'est de pas paradis. gentil pour Ils plantent des Eva. oiseaux de paradis pour filtrer la flotte, pour que les eaux usées, elles polluent pas la rivière et pour que en bas, il y ait de l'eau. Et ça, c'est la solidarité et c'est trop cool. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il y avait des bambous et Waiko, il a mangé plein de fruits, il s'est pété le bide. Et puis après, Waiko, il allait chercher des fruits dans les arbres. Ouais, on allait chercher des fruits dans les arbres pour aller ramener de la bouffe pour les gens qui crèvent la dalle en bas à cause de la tempête. Puis on a fait quoi d'autre? On a aidé des petites vieilles aussi avant la tempête. C'est bien de protéger les autres. Ouais. Bah voilà, on a fait ça quoi déjà, c'est pas mal. Hein. Non, mais c'est un, On c'est a un rencontré bon- des gens bon cool, résumé. des gens un peu moins, bon, pas hyper intéressants, mais bon. Genre Alia. Ali a Ouais. été sûrement très intéressante, je pense. On n'a pas eu l'occasion de s'en rendre compte. Elle Oui. n'était pas très empathique. Elle avait pas beaucoup de temps à nous accorder parce qu'elle est occupée, mais Elle je pense travaillait qu'elle est... beaucoup. c'est un pilier de la communauté à mon avis. Oui, Eva. D'accord. C'est Bon. excellent. C'est bon, t'as capté? On se Ok. bouge? Je vous attends. Du coup, vous finissez la descente des Mornes avec notre cher ami Eden. Et vous arrivez dans un espace qui vous paraît assez nouveau pour vous, en tout cas pour la majorité. Vous arrivez dans un espace de mangrove. Ok. Plus vous avancez vers Trinité, plus la végétation change vers une forme de mangrove avec l'apparition des premiers palétuviers gris et blancs, habitués des zones les plus en amont. Cet écotone, zone de transition écologique, constitue un véritable récif de bois qui devient le support et l'abri d'une faune importante. La protection et la stabilisation qu'offre cet écosystème sont flagrantes durant votre descente. La boue s'est amoncelée par endroits,
l'eau s'évacue encore doucement en contournant les racines aériennes. La faune, crabes et oiseaux, semblent avoir bénéficié de conditions très clémentes, même durant la tempête. La mangrove, en fait, c'est le passage obligatoire pour arriver dans le village du Galion. Et vous allez y même dormir une nuit. Vous êtes accompagné avec Marie-Ange Fontaine. Et vous passez la soirée avec elle. Du coup, à partir du moment où il n'y avait plus de lumière, avancer dans une mangrove, c'est pas suicidaire, mais en tout cas très compliqué. Vous avez l'opportunité de un petit peu lui poser des questions, essayer de savoir comment fonctionne le village de la baie du Galion. Marie-Ange Fontaine, c'est quelqu'un de très agréable. C'est une femme d'une 40aine d'années, assez athlétique, et au teint vraiment usé par le soleil, on va dire. Et ses cheveux sont attachés dans une belle tresse épaisse, et elle porte des tenues très simples, adaptées à la vie de pêche, avec beaucoup de rangements, on peut imaginer des hameçons accrochés sur le col, etc. C'est quelqu'un qui est très avenante, c'est une personne dont émane une certaine sagesse, une certaine aura, et elle s'est toujours montrée très gentille jusque-là sur le chemin. Quelque part, quand vous arrivez le soir dans la mangrove, il y a de bonnes chances que vous ayez déjà discuté avec elle, mais surtout que vous ayez encore plein de trucs à lui poser comme question. Vous arrivez sur un nouveau écosystème, un écosystème que vous ne connaissez pas. Du coup, dans la mangrove, là, on voit plein de palétuviers et tout, mais il y a des choses que tu peux utiliser pour se nourrir ou pour soigner, par exemple? Ou comment vous faites niveau alimentation? Vous prenez tout de la mer, vous avez de la culture, ça se passe? Il n'y a pas grand monde qui vit dans les mangroves, en l'occurrence. On essaye vraiment de vivre sur plutôt les espaces maritimes, plutôt soit sur les côtes, soit vraiment sur l'eau, sur des pilotis. Mais la mangrove sert vraiment plus un rôle écosystémique. Il nous protège de certaines avaries, de certaines crues, et nous permettent de garantir une certaine réserve de biodiversité, en fait, à proximité de chez nous. C'est une vraie nurserie pour les poissons, pour pas mal de crustacés et de crabes. Du coup, la vase, de manière générale, les vasières, en fait, c'est de toute manière des écosystèmes qui sont hyper importants pour l'équilibre des milieux. On peut y trouver des lambis, on peut y trouver des huîtres ou des moules, et aussi une quantité de crabes non négligeable. Et d'ailleurs, elle pêche un crabe et vous le propose à manger. Mais vous ne pouvez pas des légumes? Ah, vous savez, dans les écosystèmes marins, en tout cas tropicaux, on n'a pas plus de végétaux que ça, en fait. La majorité des paysages sont animaux, finalement. Depuis le corail jusqu'à la gorgone, le moindre mollusque. Et dans les mornes, là, ils font plein de légumes, ils ont dit qu'ils ont des plats à foyal. Ils vous en filent pas un peu des légumes, là, pour arrêter de bouffer des crabes? Si, justement, on est ravis de partager avec vous, mais notre subsistance, notre production, majoritairement animale. Mais vous vous rendez compte que vous consommez des êtres vivants avec une conscience? C'est comme si vous mangiez vos égaux, en vrai. Qu'est-ce que ça vous fait? Nous, c'est une question de survie. On vit dans un milieu où tout ce qui est végétal va être vraiment très rare. On n'a pas le choix, en fait. S'il n'y avait pas d'alternative... brume, il suffirait de demander... d'échanger, ou de ne plus vivre là où on vit. Ce serait un mode de vie qui... Oui, mais du coup, on commercerait quoi si on peut plus exploiter nos ressources naturelles? En gros, là, tu es en train de me dire que bouffer des cadavres, c'est pour votre survie. Oui. Mais je connais pas ça. Même pour du commerce, même pour quoi que ce soit, en fait. C'est trop chelou votre affaire. Ben, vous verrez comment on traite aussi nos amis les crustacés, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens à faire. Par exemple, pour vous parler un petit peu de moi, avant la transition, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai fui la métropole, je me suis enfuie avec mes 2 chiens en campagne. Ça a été une période très difficile de ma vie, d'ailleurs, parce que malheureusement, j'ai perdu mes chiens. C'était une grande période de disette, de famine. Comment faire, effectivement, quand on n'a pas forcément les végétaux? Alors, en aucun cas, on exploite les animaux. Moi, je suis vraiment pro-animaux en ce sens. Et tout simplement, voilà, en faisant des activités, en faisant de l'artisanat, on essaie de se débrouiller avec ce que la nature nous propose, mais qui est déjà existante. Donc, des racines, des feuilles. Moi, j'avais mes bolasses, alors je faisais mon petit art de rue et je gagnais de l'argent et grâce à ça, je pouvais me nourrir, d'accord? Je faisais des colliers, des bijoux et grâce à ça, j'ai pu survivre. Ouais, ok, mais là, tu parles de toi, quoi. Trop white saver. Le truc, c'est que c'est tout un crew, tu vois. C'est comme un village. Justement, ça fait encore plus de bijoux à vendre. Ah ouais. À qui? Et aux autres communautés qui ont les légumes. Viennent pas chez eux les touristes. Go le commerce, en fait.
Oui, mais nous, on chérit une forme d'autonomie, c'est-à-dire qu'on arrive à vivre comme ça en commerçant, certes, des crustacés, en échange de légumes ou d'eau potable d'ailleurs, mais nous, c'est l'écosystème qu'on entretient en fait permet d'avoir une abondance de ces crustacés-là, et c'est pour ça qu'on se permet de les achever, de les utiliser, achever oui, et de quelque manger part. des êtres conscients. Et est-ce que vous traitez les mêmes personnes de votre crew comme vous traitez les animaux que vous consommez? C'est une question très pertinente, Hélène, merci. Ça nous arrive de pratiquer le De rien. cannibalisme, c'est ça ta question? Voilà, Est-ce que vous ça avez un change chef notre dans votre affaire. crew Est-ce qu'on a un chef qui plusieurs, mène la disons, lutte? qui mène la lutte envers qui? Vous ne luttez pas? Nous ne luttons pas. Nous Mais- maintenons une certaine harmonie avec les peuples des mornes. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Parce que c'est ouf ce que vous avez développé quand même. Après, je suis pas trop d'accord avec le fait de bouffer des animaux, mais à part ça. Ça bien organisé, fait- quand même. Ça fait une trentaine d'années maintenant que les Waouh. C'est les vieux. premières pensées, en tout cas, sur ces concepts-là sont posées. Ouais. Par contre, c'est récent qu'on s'est installé vraiment sur l'eau. Et pourquoi ici alors? Parce qu'il y a que c'est- balle de moustiques, c'est l'enfer. C'est une baie qui Il y est a bien la même protégée. qu'il faut la respecter, d'accord. Beaucoup de populations en fait habitaient sur la Caravelle et à Tartane, etc. Mais les terres sont vraiment devenues très stériles à cause de la salinisation. Et c'est pour ça que les communautés de pêcheurs, plutôt que de partir en fait de la zone, ont décidé pour beaucoup en fait de rester et de complètement s'adapter. Ah ouais, c'est votre truc là, la grosse inondation, vous avez dit tout à l'heure. Oui, même après ça, en fait, la salinisation, c'est pas un phénomène qui s'est arrêté. C'est-à-dire petit à petit, le sel des mers s'est insinué dans la terre et on pouvait même plus en fait faire pousser sur les côtes des trucs viables, quoi. J'ai une question un peu plus pragmatique que mes collègues. Est-ce que c'est pas trop dangereux de continuer à vivre comme ça sur Pilotis avec toutes les tempêtes Enfin, combien de tempêtes vous avez pu essuyer Ouais, grave. depuis que vous vivez comme ça? Est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à peut-être partir vers les Mornes? Ouais, après, il y a toujours un petit côté positif à devoir reconstruire sa maison, dans le sens on se rend toujours compte d'éléments qu'on avait construits qui allaient pas. Quand c'est la 15e fois que tu reconstruis ta maison, finalement, tu sais comment faire, ça va vite, finalement. Ça devient une pratique communautaire comme une autre, je trouve. Et est-ce que vous déplorez des pertes humaines? Est-ce que du coup, c'est pas aussi un choix qui est de la régulation naturelle finalement pour avoir une communauté assez restreinte et que les ressources soient Alors, bien je distribuées? m'étais jamais posé la question sous ces termes, mais c'est vrai que la population, on peut pas dire qu'elle explose. C'est vrai, je sais pas trop quoi vous dire. Moi, ça me semble être un modèle assez vertueux. Ouais, et pourtant, quand tu étais jeune, Eva, tu te souviens? T'as grandi dans une maison en Pilotis avec ton frère, là, Naël. On vivait tous les trois. Et J'ai pas pourtant- vraiment de souvenir de cette époque. Ah ouais? Ah, on apprend tous les jours. Hein. Eva, tu nous avais pas dit ça en tout cas. Moi, j'ai vécu à Schellcher, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Cap-Ouest avec moi. Mhm. Les belles années. Mais Il du manquait de rien, moi. Mais quand il y a des tempêtes, il y a la destruction. Quand il y a la destruction, il y a la cage de matériaux. Du coup, comment vous faites pour reconstruire vos maisons à chaque fois? Ils viennent d'où les matériaux? Parce que ça tombe pas comme ça du ciel. Ouais, bah, ça vient beaucoup de nos amis des morts, hein, pour le coup. C'est des Donc échanges il y a qui sont déjà très un réguliers. commerce qui est existant. Eh On oui, peut très oui, bien oui, faire bien des sûr. bijoux, par exemple. Bon, et juste on va. Mais des crabes, Ouais, je sais. des cadavres de crabes. Comment vous éduquez les jeunes? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller, par exemple, rencontrer ceux des morts? Ah, bah, bien Ils sont sûr. bloqués, Non, vous n'avez pas participé à la dernière réunion des communautés du Galion, mais pour le coup, on se retrouve régulièrement, soit pour des sujets sérieux comme la tempête et les réparations liées à la tempête, soit simplement pour des fêtes, des cérémonies. Je serais très heureux d'y participer au nom du crew des Crocs la prochaine fois. Mais j'espère que au moins vous, peut-être le crew des Crocs pourra donner un coup de main aussi à la réparation du village aujourd'hui, parce qu'on est vraiment sur des dégâts assez épouvantables en réalité. Et moi, je veux bien aider, hein. Je suis bonne bricoleuse, on dirait pas comme ça? Il y a quoi à faire? Ben, il y a quoi à faire, il y a beaucoup de maisons sur pilotis qui sont écroulées, il y a sûrement des embarcations à réparer, sans parler du matériel de pêche, mais je pense que déjà dans un premier temps, réussir à restabiliser les habitats et refaire en sorte qu'on puisse se déplacer vers la côte facilement ou vers d'autres anses, ça permettrait vraiment de nous redonner de l'autonomie. Ouais. Mais grave, vous êtes chaud? Naël, j'ai l'impression que c'est pour toi, ça. Ouais, carrément. Mais juste pour bien comprendre la situation, votre village, il est sur la côte même? Les pilotis sont sur la mer? Les pilotis sont sur la mer. On a des parties du village qui sont plutôt dans les terres, sur la presqu'île de la Caravelle, mais une importante population vit vraiment sur la mer. Et donc toute cette population s'est réfugiée dans les terres pendant la tempête?
Vous avez des pertes humaines? On a eu des pertes humaines, mais pas plus que ce qu'on pourrait espérer, on va dire, d'une tempête aussi importante. On a réussi à se protéger d'une certaine manière. Mais oui, moi je suis venu demander de l'aide, c'est pas parce qu'il s'est rien passé. Hein, Vous n'avez pas évacué la population? On a essayé, mais on n'a pas pu évacuer tout le monde. Quand on est sur l'eau pour réussir à faire passer des barques alors que la houle commence à monter, en fait on met plus de danger, enfin on met la population en danger. Moi j'ai envie de les aider. Allons-y, allons les aider. Naël, tu te souviens quand on était gamin? Tu te souvenais pas, mais t'étais trop jeune. Mais Eva, toi t'étais encore plus jeune. Notre mère s'est fait tuer lors de la grande submersion. On a tout été rasé à Volga. Et après c'est les habitants du quartier qui nous ont aidés. Alors, là c'est le moins qu'on puisse faire, aller les aider. Bien sûr, on va aller les aider. La question c'est juste, est-ce qu'il faut juste redresser des maisons ou est-ce qu'il faut reconstruire intégralement des maisons parce que les maisons elles ont été emportées au vent par exemple. Imaginons des nouvelles maisons. On a une architecte avec nous pour ça. Après, s'ils ont déjà des pratiques, il vaut mieux qu'on se renseigne sur ce qu'ils font déjà, non? Je pense qu'on va pas leur On apprendre. peut aussi modifier leur mode de vie un petit peu. Par exemple. C'est hyper craignos. Je pensais que tu m'aurais rejoint sur ce sujet. Mais non, mais t'arrives avec tes compétences alors que les gens ils savent déjà faire sur le territoire. Je trouve ça franchement moyen. Hein. C'est vrai qu'on va Ils peut-être bouffent pas des crabes. recréer ce qu'il y a à Foyal à Tartane. Hein. Ça n'a pas de sens, on n'a pas du tout le même. Pas la même urbanisation. Pas du tout, c'est pas le même environnement. Non, exactement. Je suis d'accord pour les crabes, mais là pour leur apprendre les techniques, peut-être on va apprendre d'abord, non? Moi, Déjà, on j'aimerais- peut les aider et puis après, on verra ce qu'on peut améliorer ensemble. Ça, je suis carrément d'accord. Moi j'aimerais qu'on leur crée un moyen pour qu'ils puissent communiquer avec Foyal plus facilement. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un bateau qui puisse naviguer jusqu'à Foyal? En fait, c'est quoi vos besoins? À part, t'as parlé de la reconstruction des maisons, mais en vrai, il y a peut-être d'autres trucs qu'on peut faire. Pour le moment, les seuls dégâts que j'ai pu voir, en fait, je suis parti il y a déjà 2 jours, enfin là je suis en train de revenir avec vous, les dégâts avaient l'air plutôt concentrés sur les pilotis, sur en fait des maisons partiellement effondrées, quoi. On n'a pas eu de destruction majeure de tout le village, c'est plutôt les constructions périphériques qui sont fait abîmer. Pour le moment, en tout cas, de ce que je sais, c'est ça. Allons-y alors. Ouais, alors du coup, c'est une nuit dans la mangrove, suspendue à des hamacs, pas mal de moustiques éventuellement qui viennent vous casser les pieds, en espérant que vous attraperez pas la dingue. Mais du coup, le lendemain matin, assez rapidement, vous vous remettez en route du coup sur des pirogues, sur de l'eau cette fois-ci. Donc on a passé la zone des mangroves, des palétuviers gris et blancs pour arriver sur d'autres espèces. La surface de la mangrove a été multipliée de nombreuses fois durant les dernières décennies. Elles ont vraiment été replantées et après une importante désartificialisation, énormément de plants de palétuviers ont été ensemencés un petit peu partout. Lorsqu'on la parcourt, on observe encore quelques ouvrages d'art engloutis par la végétation et quelques anciennes routes sombrant dans la vase. Ces écosystèmes font le lien en fait entre l'écosystème terrestre et l'écosystème marin. Leur bonne santé permet d'améliorer la qualité des 2 autres écosystèmes, tels que les récifs coralliens ou les herbiers aquatiques. Ils purifient l'eau et ils limitent la sédimentation. Et d'ailleurs, vous avez vraiment une visualisation de ça après la grande pluie qu'il y a eu liée à la tempête. La boue est vraiment retenue petit à petit sur les branches et on n'a pas un torrent de boue en fait qui va se déverser dans la mer. Les palétuviers sont d'excellentes nurseries, comme on l'a dit tout à l'heure, pour une quantité non négligeable de poissons, de crustacés, de mollusques et d'oiseaux, mais du coup majoritairement des espèces animales. Ils permettent de filtrer l'eau, de la dépolluer tout en retenant les sédiments en amont lorsque le sol est par exemple. Il n'y a pas d'animaux, elle n'est pas contente, il y a des animaux, elle n'est pas contente. Elle est jamais contente, hein, de toute façon. Elle a juste pas envie de les manger, en fait. Non, mais voilà, le respect de l'animal. S'il y a trop d'animaux, et ben on fait un refuge, on fait un sanctuaire pour les préserver, pour les protéger, où on vit tous ensemble, main dans la main, en communion. C'est trop demandé, en fait. C'est bon. Au-delà des services écosystémiques, le vrai rôle de protection des mangroves par rapport à l'amont, c'est le risque de submersion. Ça limite vraiment l'accès de la mer dans les terres. Et c'est pour ça que c'est un écosystème important. Vous observez Marie-Ange déblatérer sur sa mangrove. Ok. Et du coup, la pirogue, c'est quoi? C'est un gommier ouvert à l'ancienne ou... C'est ça. Alors comment on fabrique un gommier? Une plante. Non. Le L'arbre, le bateau du coup plutôt. Tu veux que j'explique comment on fabrique un gommier? En tant que charpentier naval, tu sais? Ouais. Non, ouais, tu sais? Ouais. Du coup, pour faire un gommier, on prend un tronc de gommier, on l'évide à la hache ou à la houe ou avec ce que t'as.
de façon à creuser une forme de canot. On va creuser aussi la forme extérieure du canot pour avoir à peu près l'épaisseur de bois qu'on veut sur tout le tour. Ensuite, on va remplir d'eau le canot en bois pour que l'eau vienne ramollir, entre guillemets, le bois même et vienne peser aussi sur le bois. Et donc, on va pouvoir insérer des barres en bois qui vont venir presser de l'intérieur sur le canot pour l'élargir, pour changer un petit peu sa forme et avoir quelque chose de plus ouvert. Parce qu'en fait, quand tu creuses ton machin, il est plus profond qu'il n'est large. Sauf que tu veux un canot qui soit plus large que profond. Voilà, ça c'est pour la version brute de décoffrage. Et il y a sûrement plein de subtilités, mais je suis pas trop au fait de ça. J'ai pas eu beaucoup de temps pour expérimenter. Moi, j'ai surtout réparé des barques de pêche. Donc là, c'est plutôt avec des lattes de gommier. Ouais, je suis ravi d'être accompagné par quelqu'un qui va vraiment pouvoir nous aider, en tout cas dans cette mission dans notre village. Je te remercie d'être là d'ailleurs. Je savais pas que vous aviez des percheurs côté Foyal sur la Volga. Je suis assez heureux d'apprendre que peut-être on pourra échanger sur certains sujets et créer une voie de commerce, si l'on veut. Et du coup, vous continuez votre voyage et vous arrivez finalement au village de la Caravelle, le fameux village des pêcheurs.